Et yo les amis, c'est Cobra24 Assassin's Creed. On est parti pour un nouveau jeu appelé Friendzone. Donc on va commencer par l'épisode 1, chapitre 1. Il y a 4... on va mettre la cam déjà. Donc il y a 4 jeux. Dont... D'accord, le truc s'est coupé. Dont un qui s'appelle... mes Friendzone 2. Enfin, vous avez compris qu'il s'appelle tous Friendzone 1, 2, 3, 4. Donc là on va faire le 1. On va commencer par le chapitre 1. Donc j'ai coupé ma cam pour jouer. Toujours aussi malade. On va faire jouer. Donc au prénom masculin. Parce qu'on est obligé. Mon personnage est masculin. Vous avez ajouté à Eva Belle, une jolie fille que vous avez rencontrée plus tôt dans la journée. Après un moment inoubliable, vous souhaitez faire plus ample connaissance avec elle. Donc, acceptez votre demande d'ajout. On va ranger les écouteurs. On se connaît. On s'est rencontrés tout à l'heure à la cafétéria. Quand j'ai vu ton visage, je me suis tout de suite dit qu'il fallait t'ajouter. On suit le même cours de géologie. Donc moi, je vais mettre on suit le même cours de géologie. Que je mets à fond, je comprends pas. Ah oui, il me semble que je t'ai vu. Que je t'ai déjà vu. Allemand, c'est bien ça. Oui, je t'ai remarqué. Je t'ai aperçu lors de ton exposé. Désolée les gens, j'ai du mal à lire ce soir, ça me saoule les gens. Ça me saoule, ma famille me saoule, donc voilà. En plus j'ai un rhume de nul. Ah oui, je vois. Et tu en as pensé quoi? C'était bien, j'ai bien aimé. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai ajouté. J'essaie de m'entourer de bonnes personnes. Ah oui, c'est gentil, ça me touche beaucoup, mais qu'est-ce qui te fait dire que je suis une bonne personne? Bah, je prends le risque de me tromper. Il y avait tout où je prends le risque de me tromper. Je prends le risque de me tromper. Ah, quel risque peut-il bien avoir avec une personne aussi inoffensive que moi? Oh, bon, j'allais complètement oublier. Je dois sortir avec Brian, un garçon que j'ai rencontré à la cafétéria de l'université. Ouais, je suis grave malade, genre. Je le connais, ce n'est pas un mec bien. Pas de soucis. Donc moi je vais mettre je le connais, ce n'est pas un mec bien. Je l'ai déjà fait mais pas en vidéo celui-là donc ah bon. Je n'ai pas eu cette impression là. Je l'ai fait jusqu'au 3 d'ailleurs cet épisode. C'est ces trucs. Il avait l'air plutôt timide avec moi, je trouve ça mignon. Et puis comme toi, je prends le risque de me tromper. J'ai quand même envie de discuter avec toi. Tu peux m'envoyer un message vers 22h, je serai de retour. Si j'y pense, pas de soucis, j'ai hâte. Pas de soucis. Je vais mettre pas de soucis, les gens. Si vous pouvez mettre les trucs en pause. À ce soir, Alban. Le chapitre va se terminer dans quelques secondes. Ok. Alors, tombée de la nuit. La nuit est tombée déjà depuis quelques heures et Eva vous a demandé de lui envoyer un message à 22h. Est-il judicieux de suivre ses indications? Vous êtes le seul maître de votre histoire. Continuez. Je suis là de rien dire. On va rien dire. Ah, je sais pas en fait. On va être ponctuel. En plus, c'est tout mon contraire, ça. Je ne suis jamais ponctuel d'ailleurs. Eh bon, tu es très ponctuel. Je ne m'y attendais pas, mais c'est super. Eva se souviendra de vous comme en étant une personne ponctuelle.
Autre choix. Il faut bien, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, parce que de base, c'est exceptionnel. Je suis très nulle, d'accord, les gens. Qu'est-ce qui est exceptionnel? C'est toi qui es exceptionnel. J'étais libre pour une fois. C'est toi qui es exceptionnel. Parce que de base, on doit aimer celle-là. Fichu rhume de nul. Désolé, je sais pas faire les faux rires, tu vois. Ça va un peu vite pour moi, Alban. Mais toi aussi, tu es un ami exceptionnel. Les gens, je me suis fait friendzone. Là, j'ai le seum, je sais pas comment ça fonctionne. Oh non. Non mais c'est parti trop vite, hein. Madame, Non, je me suis fait friendzone, les gens. C'est génial. On va quitter la conversation et on va refaire le chapitre 2. Ah, je suis dégoûtée. Donc ouais, ok. Ouais. Et bien je lirai ton message après, tranquille. On va fermer. Alors, je suis là. Pour prendre les mêmes choix, mais ça va... Ouais, non. Allemand, tu es très ponctuel. On reprend. Je ne m'y attendais pas, machin, truc. On connaît ça. C'est exceptionnel. On va reprendre ça. Qu'est-ce qui est exceptionnel? J'étais libre pour une fois. D'habitude, j'ai beaucoup de choses à faire. Voilà. Déjà, je me suis pas fait friendzone, déjà, c'est bien. Je vois. Je vois que tu es une personne très prise. Tu as quand même passé une bonne soirée? Merdique. Alors, mes mecs, dis pas merdique. Excellente, j'ai joué du piano, moi et toi. J'ai mal au dos. Alors, espérons qu'on rattrape la soirée en discutant en ce qui me concerne. Eh bien, je commence à comprendre pourquoi tu disais que Brian n'était pas une bonne personne. Je te l'avais dit. Tu as pris le risque de te tromper. Je crois qu'on va mettre celle-là parce que je crois que c'est la meilleure d'ailleurs. Ah, ah, tu ne vas pas me lâcher avec ça. Euh, il n'a pas tellement de passion à parfumer. Ah non, les gens, non, les gens. Je me suis fait avoir. Donc on va retourner sur Friendzone. Alors, il n'a pas tellement de passion à parfumer et boire sans arrêt. Vous avez réussi à soutirer des informations sur la soirée avec Brian. Je trouve ça important d'avoir une passion. Tu joues d'un instrument, par exemple? On va mettre un truc qui est vrai là ce coup-ci parce que bon les trucs je suis ponctuelle, je ne suis jamais ponctuelle. Je suis toujours avec une ou 3 minutes, 5 minutes de retard, même plus. On va dire du piano en fait parce qu'en fait non, j'ai juste envie de faire du piano en fait de base. Et j'en ai fait un peu donc Oh, tu joues du piano? Ouais, très peu. C'est vrai, super, tu as de la chance. C'est vraiment super, tu as de la chance de savoir en jouer. Moi, je fais du violon. Il y a une musique que je trouve merveilleuse. Elle s'appelle River Flows in You. Mais j'ai oublié le nom de l'auteur. Alors, River Flows in You, ça veut dire la rivière coule en toi. L'auteur, c'est de Iruma. Oui, c'est bien ça. Je commence à me dire que tu es une personne très cultivée. Ou alors que tu es juste un fan de Twilight. Je ne regarde pas Twilight. Je te taquine. Ouais, non mais moi je regarde pas Twilight. En tout cas, je pense que la musique est un moyen de s'échapper de notre quotidien, que ça apporte énormément de choses à notre âme. Tu en penses quoi? Je suis d'accord.
Il y avait, je pense que c'est la machin, je ne suis pas d'accord ou je suis d'accord. Donc, cool. Et j'ai terminé dans quelques secondes les gens, donc je suis malade en plus, alors c'est la totale. Alors nous sommes sur la même longueur d'onde. Tu sais, là, malgré la soirée avec Brian fut peu agréable, j'ai pris des photos pour te les montrer. Tu veux les voir? Bien sûr. Ou je m'en fous, mais non. On va... Cool, alors attends, je les cherche. C'est le lac près de chez moi. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ou il y avait ne rien dire. Alors, mais écris, merci. C'est très gentil de demander. De rien. J'y vais faire un, euh, j'y ai fait un tour avec ma petite sœur quand nous étions enfants. On s'amusait beaucoup à ce moment. Donc une autre photo. Là, c'est aussi le lac, mais un peu plus tard dans la journée, je ne pouvais pas rater l'occasion de prendre ça en photo. J'adore cet endroit. C'est très beau, ah oui, c'est très beau et ça me rappelle tellement de choses. Enfin, ça me fait rêver et j'adore ça, vivre des émotions fortes ou des fortes émotions. J'imagine que c'est ce que tu ressens. Je ressens un moment de partage. C'est exactement ce que je ressentais, tu sais. Avec la musique, ça fait un autre point en commun. J'adore ressentir aussi de belles émotions. Tu as d'autres passions. On va mettre la première. J'adore ressentir de si belles émotions. C'est très important pour ressentir à quel point nous sommes vivants. D'ailleurs, j'aimerais te poser quelques questions, proposer quelque chose. Avec Zoé, on adore écrire des histoires d'horreur. Ça nous arrive de se retrouver un soir et s'en raconter en plein milieu de la nuit. Tu serais d'accord de participer à une soirée horreur avec nous? Les gens, c'est carrément. J'adore les histoires d'horreur. Les horreurs partout, les horreurs parties, je les appelle faux. Ah, j'ai l'impression que tu en as plus envie que moi. Dans ce cas, je t'inviterai dans la conversation de demain soir vers minuit. Super, demain, et bah. Autrement, il y avait à demain, je trouve que chouette. Merci, bonne nuit. Ok. Maladie de nul. Alors, truc 3, prévu par Eva et Zoé. Comment si la soirée prévue avec Eva et Zoé commence, il est tout juste minuit et vous vous apprêtez à vivre un moment effrayant. Sans ne pas participer à cette conversation la nuit. Hello. Il y a quelqu'un? Hey. Oh, yo Eva, ton ami est là? Il va arriver, c'est quelqu'un d'assez ponctuel. Je suis là. Hey Alban. Je sais que je t'ai déjà parlé d'elle, mais je te présente mon amie Zoé. Bonsoir Zoé. Salutations, le pianiste Zoé. Oui, oui, j'arrête. C'est qu'elle m'a parlé de toi, enchantée, d'enfin te rencontrer. Enchantée. On est polis les gens. Bon, c'est parti pour une autre soirée d'horreur. Je suis prête. Oh. Ouais, tu actives le mode immersif. Yes, c'est parti. Ah, c'est trop stylé à bouger au fond. Bon, les amis.
Il est temps d'éteindre vos lumières. Ben moi c'est, on va dire éteindre. Nous vous recommandons d'éteindre la lumière de votre pièce. Mais elle est éteinte. Mais c'est que c'est dehors quoi. Dehors c'est allumé toujours. Il fait jour dehors. Alors qui commence? Honneur aux femmes. Eva, tu commences. Eva, tu commences. Non, c'est qu'elle commence. Mais elle va pas le faire. Je préfère que ça soit Zoé qui commence. Elle est bien plus à l'aise pour nous mettre dans l'ambiance en plus, elle introduira des bruitages en même temps qu'elle écrira. Avec plaisir, mon amourette. Vous formez un couple. C'est le truc. Non. Moi, c'est bon. Question malaisante quand tu nous tiens. J'ai déjà dit que Zoé est ma meilleure amie. Oh non. C'est un surnom que je lui donne, Baka. Baka, c'est dire par Baka, Zoé veut dire stupide. Oui, stupide, idiot. Bon, je me lance. Tout commence par une nuit de pluie et d'orage. Plus précisément, la nuit qui précède celle d'Halloween. Ce soir-là, un couple se disputa et l'homme se retrouva à la porte. Ouais. Avec mon rhume, ça met tout pas du tout dans l'ambiance. Il se réfugia dans l'hôtel le plus proche avant de retourner voir sa femme la nuit suivante à minuit 10. Afin de rentrer, il trouva comme excuse qu'il avait oublié de prendre un vêtement à l'étage. Alors sa femme monta la chercher silencieusement. Il alla dans la cuisine piocher parmi les couteaux, se retourna à la porte sans faire de bruit. En descendant, la femme lui dit « Que caches-tu derrière ton dos ?» Et après avoir lâché un large sourire, il la poignarda 10 fois en criant « Ta mort !»« Stop !» Quoi? Zoé? AFK, il faut que j'aille faire un tour aux toilettes. L'ascenseur émotionnel. Elle raconte super bien. Voilà, on jalouse. En fait, moi je préfère Zoé. Elle est mieux méchante. Oui. Oui. Oui, un don pour les histoires. Elle les rêve puis les rédige en plein milieu de la nuit. J'aime bien Zoé. Elle fait ça très bien. J'aime bien Zoé. On va lui dire clairement. Moi, je la trouve sympathique. Les gens la trouvent un peu spéciale, mais elle est juste unique en son genre. Eva est jalouse. Ça. Tu as préparé ton histoire, Alban? J'en ai toujours une à raconter. C'est vrai en plus, hein. Cool. On a hâte de t'écouter. Non! Zoé, Zoé. Bah, en plus, jalouse à Eva. Avant toute chose, je tiens à te dire, Eva, non, cette histoire, je ne l'ai pas rêvée. Elle est vraie. Après ce meurtre, une année passa. Puis, un mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, il alla rendre visite à la sœur de son ex et lui trancha la gorge. Mais la voisine entendit les cris, elle regarda par la fenêtre et vit le tueur, mais l'assassin vit aussi le témoin. Aussitôt, elle appela la police et le tueur s'enfuit. Elle le décrit de la tête aux pieds en tremblant. L'homme mesurait au moins 2 mètres, il portait un masque
qui laissait montrer son large sourire. Malheureusement, Halloween prochain, il rentra par effraction chez le témoin et la poignarda 10 fois. Et on dit qu'au fil des années, il continue à rendre visite le soir d'Halloween. Méfiez-vous car il peut être n'importe où. Peut-être chez toi, Alban. Il n'arrêtera pas. C'est... On va en dire. Horrible. Bravo Zoé. Bravo Zoé, tu as réussi à me faire peur. Zoé s'apprête à faire peur à Eva. Voulez-vous faire de même? La porte de ma chambre vient de s'ouvrir. On va lui faire peur. Ne dis pas n'importe quoi, Alban. Tu sais que nous faire peur, c'est ça. T'essaies de nous faire peur, ça? Les gars, ma fenêtre est ouverte. Et alors? Je jure que je suis seule et quand on allait aux toilettes, elle était fermée. Vous essayez de me faire peur, c'est ça? Je suis sérieux. Je suis pas sérieux. Alban, tu me fous la frousse. Je sais. Gros, c'est le but de la soirée. Attendez. J'ai entendu quelqu'un en bas. Et ils vont tous s'y mettre, hein.